Donc, qu'est-ce qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Car la Torah a été donnée par le moyen de Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach. Personne n'a jamais vu Elohim, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Je reprends le passage. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach. Donc ici, aux deux versions disent, car la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ici, ce passage, en fait, peut mettre une certaine confusion dans certaines assemblées ou dans les églises, parce qu'on voit effectivement que, comment dire, on voit il y a une différence entre la loi qui a été donnée à Moïse et la grâce qui est venue par Jésus. Mais que veut dire concrètement ce passage? Parce que là, quand on lit bien le passage, on se rend compte qu'il y a un changement de cap. Il y a comme, en fait, une autre dimension, il y a une autre étape que le Seigneur est venu annoncer en disant qu'il est venu annoncer la grâce et la vérité. Donc si les Écritures nous disent que la loi a été donnée à Moïse et la grâce est venue par Jésus, ça veut dire que nous devons spirituellement et par l'aide du Saint-Esprit comprendre exactement que veut dire ce passage. Alors certaines assemblées vont dire que la loi est annulée, enfin la loi n'existe plus, la loi, il ne faut plus tenir compte, il faut tenir que de la grâce. Certaines assemblées, certains chrétiens vont dire non, il faut mélanger la loi de Moïse à la vérité et à la grâce de Jésus. En fait, il y a une confusion qui s'installe. Donc maintenant, que veut dire vraiment ce passage? Donc on va rentrer en profondeur pour voir exactement que veut dire la loi et que veut dire la grâce. Alors peut-être pas ce soir, on ne verra peut-être pas la grâce, mais en tout cas, on va revenir sur Moïse, sur la première alliance, pour voir exactement que contient la loi, que contient la Torah, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens, en fait, qui font des mélanges. Et l'Église, elle est alourdie. Elle est alourdie. Certains pasteurs, par exemple, vont accentuer leur message sur la loi. Tous les messages qu'ils vont donner, c'est l'exemple de Moïse, c'est la loi, c'est la première alliance. Vous voyez? Et d'autres assemblées vont insister sur uniquement la grâce. Nous allons voir exactement. Et nous allons faire un petit peu d'histoire quand même, juste avant d'entrer dans la profondeur de ce passage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'histoire, en Israël, les sages, donc les rabbins, ceux qui sont chargés d'expliquer la loi au peuple, ils s'étaient, fait un livre qu'on appelle le Talmud, ou la Mishnah. Et dans ce livre, c'était un recueil où il y avait, des interprétations de la Torah. Et les sages appellent ça la loi orale. Et les rabbins en Israël, les sages en Israël, ont placé donc leur livre qu'ils appellent la loi orale, ils l'ont placé au-dessus même des principes du Seigneur, sinon même à égalité. Donc ça veut dire que le juif en Israël, il avait la Torah. Donc la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, donc de la Genèse à Deutéronome. Maintenant, les sages, effectivement, se sont dit, comme les principes bibliques, les principes de Dieu sont compliqués, donc nous allons interpréter et rendre les choses plus faciles. Alors ils se sont fait un livre qu'on appelle le Talmud ou la Mishnah, et dans ce livre étaient consignées toutes les interprétations sur le Shabbat, sur les dîmes, sur les aliments à manger, sur la tenue vestimentaire, sur comment aller à l'assemblée. Et en fait, ce livre-là, et c'est vraiment capital à comprendre, vous allez voir que ça nous aide en fait à comprendre après pourquoi Jésus, quand il est venu, le Seigneur, il avait cette dimension de révolutionnaire. Il a apporté une réforme en Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, ils avaient certes la Torah, ils écoutaient la Torah, mais en même temps, ils avaient la loi orale. Et cette loi orale était au même niveau. Et nous allons voir cela en Marc 4, chapitre 7. On va prendre Marc 4.
chapitre 7. Et que nous dit la parole? Marc chapitre 7. Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Marc 7, hein? Oui. 7. Verset 4. Verset 1. Hein? Marc 7. Ok, verset 1. Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Et ils virent quelques-uns des disciples mangeant du pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs qui ne mangent pas, sans s'être lavé leurs mains jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme le lavage des coupes, de cruches, des vases d'airain et des lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Verset 6. Jésus leur répondit et leur dit: certainement Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous retenez la tradition des hommes, à savoir le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez? Et vous faites, qu'est-ce qui parle? C'est le Seigneur. Hein? Le Seigneur va dire: vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc la loi orale. Vous voyez, c'est un recueil qu'ils avaient en Israël. Et ce recueil d'interprétation, il y avait même des débats dans ce recueil. Il y avait des injonctions, il y avait des décisions que les rabbins avaient prises. Vous voyez? Et ça valait la parole du Seigneur. Elle était mise au-dessus même et même égale à la parole du Seigneur. Vous regardez, il continue. Il leur dit aussi: vous rejetez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Vous voyez, donc ici, le Seigneur va s'adresser aux pharisiens, les pharisiens qui étaient chargés d'expliquer la parole. Il va dire, et les pharisiens étaient étonnés parce que les disciples ne se lavaient pas les mains en mangeant. Alors non pas que ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas se laver les mains avant de manger, mais les Juifs, pour eux, c'était une obligation de se laver les mains pour être pur, avant de manger. Donc ils se lavaient les mains jusqu'au coude. Et tout ça, ce n'était pas écrit dans la loi de Moïse. Le Seigneur ne l'avait pas dit. C'était rajouté par les rabbins, rajouté par les sages. Et regardez ici, il est dit encore, quand ils reviennent, verset 4, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être lavés. Donc les Juifs sortaient, ils allaient sur l'agora, sur la place publique, et comme ils rencontraient effectivement toutes sortes de personnes, aussi des non-juifs, eh bien, avant de manger, il fallait qu'ils se lavent. Pourquoi? Parce que certaines personnes étaient considérées comme impures. Donc, ils se sont dit, avant qu'on ne mange, nous allons plonger. Il y avait des endroits en Israël, comme des piscines. Eh bien, ils passaient dans l'eau, ils plongeaient carrément, ils se lavaient le corps avec l'eau, pour se purifier avant d'aller manger. Et les pharisiens sont là, ils sont étonnés, ils disent, mais Seigneur, au Seigneur Jésus, mais tes disciples là, ils ne se lavent pas les mains, ils ne se lavent pas le corps, ils n'observent pas notre tradition, mais il y a un problème. Et le Seigneur va dire, mais vous faites tellement de choses qui ne sont pas dans ma volonté, vous voyez, tellement de choses qui vous alourdissent. Et voilà pourquoi maintenant, vous voyez, avec ce passage, quand on a un petit peu d'éclairage, on comprend que l'Église est alourdie. L'Église est lourde.
elle est embarrassée avec les traditions. Les traditions qu'on a remis en place, vous voyez, ils ne sont pas dans la parole. Alors, ce soir, nous allons parler effectivement de la loi. Donc la loi. Et on avait vu la fois dernière que dans cette loi, il y avait 613 commandements. Pas seulement les 10 paroles d'Exode 20, pas seulement les 10 commandements, c'est vrai que les 10 commandements constituent le socle, donc c'est le fondement de la loi. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans cette loi, effectivement, de Moïse, nous allons voir, nous trouvons la loi, donc la loi morale. Donc la loi morale, la loi cérémonielle, et ici, la loi civile. Ok? Donc, ici, le peuple d'Israël a reçu la loi de Moïse, mais nous, la religion, nous a appris que cette loi se résumait seulement aux 10 commandements, alors qu'elle se résume à 613 commandements. Et dans ces 613 commandements, on retrouve donc, la loi morale. La loi morale, elle expose, elle explique, elle manifeste effectivement la nature du Seigneur, la nature de Dieu, le cœur même du Père. Donc sa sainteté, sa moralité. La loi morale, c'est la sainteté du Seigneur, la moralité, l'intégrité, le fait que voilà, le Seigneur, il est pur. Vous voyez, c'est le cœur vraiment du Seigneur, la loi morale. Et cette loi morale, elle est éternelle. Et je vais le marquer parce que ça, on va revenir dessus tout à l'heure. La loi morale, elle est éternelle. Cette loi morale ne meurt pas, elle ne disparaît pas. C'est le Seigneur, vous voyez, c'est l'expression du cœur même du Seigneur, l'amour du Seigneur, la justice du Seigneur, le pardon, la miséricorde, l'entraide. Tout ça, c'est le Seigneur, la loi morale. On va le lire tout à l'heure. Ici, la loi cérémonielle. Et c'est là que la confusion en fait, se fait souvent dans l'Église. La loi cérémonielle, elle est relative au service du sanctuaire. Elle concerne uniquement le tabernacle, le temple. Là où Dieu, où le Seigneur Tout-Puissant devait rencontrer son peuple. Ça concerne la loi cérémonielle. Ici, Hébreux 9, on va le prendre. Hébreux chapitre 9, verset 1. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 1 nous dit, alors, en vérité, vous avez trouvé Hébreux chapitre 9, verset 1. En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Donc, la première alliance, donc la loi de Moïse, ok, qui est divisée en 3 aspects. D'accord? La loi morale, on a dit, la loi cérémonielle. Cette loi cérémonielle consistait uniquement, comment dire, à aider le peuple, vous voyez, à aider le peuple d'Israël à s'approcher de Dieu, à s'approcher du Seigneur, au travers de sacrifices, au travers d'offrandes, au travers d'holocaustes, au travers des animaux qu'ils apportaient au temple. Donc cette loi cérémonielle, et je vais le détailler parce qu'on va insister dessus ce soir, c'est le cœur même de la première alliance. C'est vrai qu'il y a la loi morale. Le Seigneur, il est tout-puissant, il est amour, il est juste, il est droit, il est... Voilà, le Seigneur, ça, la loi morale, elle est éternelle, elle ne bouge pas, elle est immuable. On ne la touche pas. Maintenant, c'est ici. C'est ici le débat. Et puis, il y a la confusion dans la religion, dans les assemblées, parce qu'on a mal compris cette loi cérémonielle. Y compris Matthieu 5, 17, qui nous dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est venu accomplir quoi? Accomplir
cette loi cérémonielle. Donc on va y revenir tout à l'heure, je vais le détailler. Donc on lisait Hébreux 9, verset 1, je le relis, en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances. Donc dans cette loi cérémonielle, nous retrouvons des ordonnances. Ok, on a dit les sacrifices. Je vais mettre ça plus bas, pour que bien comprendre. Sacrifice. Les offrandes. Il y avait tout type d'offrandes ici. Sacrifice, ordonnance. Il y avait aussi les fêtes, les 7 fêtes de Yahweh. Les 7 fêtes. Amen. Ok, les fêtes. Les fêtes. 7. Est-ce que vous savez que ici, dans la loi cérémonielle, on retrouve les dîmes? Ok? La dîme. Toutes les dîmes, ici, aussi. Les rituels font partie des offrandes. Et les rituels, oui. Les rituels. Ok? D'accord? Donc dans la loi cérémonielle, nous voyons aussi l'aspect de la prêtrise. D'accord? Les prêtres. Que veut dire être prêtre? Être prêtre. C'est-à-dire que dans cette loi cérémonielle, le Seigneur a institué des ordonnances carrées, c'est-à-dire obligatoires. Ça veut dire qu'un juif lambda ne pouvait pas s'approcher ou aller dans le sanctuaire s'il ne passait pas par le prêtre. Donc le Seigneur avait institué la prêtrise lévitique. C'est-à-dire que c'était des hommes qui descendaient de la tribu de Lévi. Et c'est eux qui étaient sacrificateurs, okay, qui exerçaient, donc qui restaient dans le lieu saint. Puisque le temple, le tabernacle, le temple était constitué du parvis, du lieu saint et du saint des saints. Et dans cette loi cérémonielle que le Seigneur a donnée à Moïse, il va mettre en place des ordonnances, on a dit, ok, et ces ordonnances disaient que le prêtre, effectivement, devait rester dans le tabernacle. Il devait exercer dans le lieu saint et sur l'autel. Et le peuple s'approchait. Vous voyez? Donc, je vais mettre ici, ok, la prêtrise. Ok, Lévitique. Ok? Dans cette loi cérémonielle, on retrouve aussi le sanctuaire, le lieu obligatoire pour rencontrer Dieu, pour rencontrer le Seigneur. Ça veut dire que dans cette loi cérémonielle, le Seigneur a institué le tabernacle, un lieu précis, un tabernacle, un temple, où effectivement le peuple juif devait le rencontrer. Mais ça, c'était dans la loi. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une grande confusion au milieu des pasteurs, au milieu des prêtres, dans la religion, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'enseignement, on va se rendre compte que les religions et la religion, même évangélique, on est toujours resté dans cette loi cérémonielle. Parce que le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, a les yeux focalisés sur un temple, sur un bâtiment, sur un lieu où il faut aller le dimanche, où il faut aller dans la semaine pour rencontrer Dieu. Oui? L'église évangélique, les prêtres, les catholiques aussi, pareil. On va dans le bâtiment pour rencontrer le prêtre. Donc on est resté toujours ici, dans la loi cérémonielle. Donc ici, je vais la marquer quand même. Là, le sanctuaire. Voilà, le sanctuaire. Alors, au niveau de cette loi cérémonielle, je vais faire une petite parenthèse. Il faut bien comprendre ça. Dans cette loi cérémonielle, le Seigneur a donné des ordonnances, mais des ordonnances perpétuelles.
pas éternel. Or, beaucoup, on se rend compte que dans les assemblées, je l'ai même lu encore cet après-midi, il y a un ministère en France, une femme, qui elle a un blog et elle ne prêchait pas du tout le Shabbat. Et puis un beau jour, j'y suis allé sur son site et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, que maintenant, elle impose et prêche le Shabbat. Et quand j'ai lu le début de son enseignement, elle va expliquer que la loi de Moïse, effectivement, quand le Seigneur dit, elle a expliqué comment, elle a expliqué que, voilà, que la loi elle a confondu, en fait, elle a confondu la loi morale et la loi cérémonielle, dans le sens où elle confond, en fait, la loi morale qui est éternelle et la loi cérémonielle qui est perpétuelle. Et ça, je vais le marquer vraiment, elle est perpétuelle. Perpétuelle. Et ça, c'est capital, ça. Ça, c'est capital à comprendre que tout ce qui concerne, on va le voir là maintenant, on va rentrer dans l'explication, tout ce qui concerne la loi cérémonielle, c'était perpétuel. Perpétuel veut dire que ça se répète jusqu'à un temps donné. Vous voyez? Alors que éternel, ça ne meurt pas. Mais perpétuel veut dire que c'est jusqu'à un temps donné. Un temps donné. Mais certains enseignants et certains pasteurs n'ont pas du tout cette dimension de la loi. Vous voyez? Donc la loi morale, elle est éternelle, elle est immuable, on ne la touche pas, elle ne meurt pas. Par contre, la loi cérémonielle est perpétuelle. Perpétuelle. Les fêtes de Yahweh étaient perpétuelles. La Pâque était perpétuelle, la fête des tabernacles était perpétuelle, le jour des expiations, le Yom Kippour, était perpétuel. Les dîmes, on va le voir, je prends quelques passages, les dîmes étaient perpétuelles, les sacrifices perpétuels, la prêtrise lévitique perpétuelle. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça, ma compréhension s'est ouverte. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est incroyable. La confusion dans laquelle nous étions. Moi le premier. Je dis, mais Seigneur, waouh, d'accord, ok. Donc, nous allons voir quelques passages. Par exemple, on va prendre Lévitique 23, par exemple. On va commencer par les fêtes. Lévitique 23. Je veux le prendre avec un peu vite. Alors, Lévitique 23, on va prendre, par exemple, prenons la fête de la Pentecôte. Alors, verset 21. La fête de la Pentecôte. Verset 21. Vous publierez donc en ce même jour-là une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures pour vos descendants. Vous voyez? C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures pour vos descendants. La fête de la Pentecôte, la fête des trompettes. On peut de la fête des trompettes. Est-ce qu'il est écrit le jour des expiations? Oui, par exemple. Alors, verset 31, pour le jour des expiations, le Yom Kippour. Verset 31. Vous ne ferez donc aucun travail, c'est une ordonnance perpétuelle pour vos descendants dans toutes vos demeures. C'est une ordonnance perpétuelle. Donc ici, Lévitique 23 va nous détailler toutes les fêtes. Et on va prendre la fin, regardez la fin, verset 41. Verset 41. Et vous célébrerez pour Yahweh cette fête pendant 7 jours chaque année. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez, perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Ça, c'est la fête des tabernacles. Verset 44.
C'est ainsi que Moïse parla aux enfants d'Israël des fêtes de Yahweh. Donc on voit ici que les fêtes de Yahweh, donc de la Pâque jusqu'à la fête des tabernacles, c'était, vous voyez, des fêtes perpétuelles. Donc qui n'existe plus de nos jours. Voilà, donc on y vient, qui n'existe plus. Parce que perpétuel veut dire jusqu'à un temps donné. C'est valable jusqu'à un temps. Oui, mais ce qui me trouble, c'est quand il me dit de tous vos descendants. C'est une fête perpétuelle. Pour les descendants, donc pour les générations qui venaient. Jusqu'à la naissance du Messie. Ah, d'accord. Voilà. Parce que le peuple d'Israël était enseigné sur aussi que le Messie devait venir. Vous voyez? Donc ces lois, en fait, étaient instituées par le Seigneur jusqu'à la venue du Messie. Ça, au début, Moïse était pour la loi et Jésus est venu pour la grâce et la vérité. Et la vérité. Voilà. C'est important parce que voilà. c'est ça, la vérité. Voilà. C'est ça. Ok? On peut prendre par exemple la prêtrise lévitique. On va prendre Hébreux chapitre 7, verset 5. Hébreux chapitre 7, verset 5. À partir du verset 4. Ça y est? Hébreux chapitre 7, verset 4. Et considérez donc combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Verset 5. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre, selon la Torah, selon la loi. Vous voyez ce qui est écrit, les amis? Les fils de Lévi qui avaient reçu la prêtrise ont en effet l'ordre, selon la Torah. Donc vous regardez, selon la Torah, donc selon la loi cérémonielle, qui est perpétuelle, de lever la dîme sur le peuple. Emmanuel. Non. Donc, c'est une loi cérémonielle, la dîme, qui était perpétuelle. Ils avaient reçu l'ordre, selon la loi, de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Et le verset 12 va nous dire quoi? Verset 11, je vais lire le verset 11. En effet, si la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Non, est-ce que ce n'est pas plus clair? La prêtrise a changé. Donc, le choix du Seigneur de s'être réservé une tribu, bien en particulier les Lévites, tous les descendants de Lévi, la tribu de Lévi, était réservée pour servir le Seigneur, pour donner la parole au peuple, pour accueillir le peuple, pour faire les sacrifices pour le peuple, pour que le pardon soit accordé à telle personne, parce que l'animal était sur l'autel. Les sacrificateurs officiaient dans le temple, d'accord? Mais c'était obligatoire pour le peuple, il fallait qu'ils aillent au temple. Mais le Seigneur nous dit maintenant en Hébreux 7, verset 12, que la prêtrise a changé. Donc le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 5 verset 10 va nous dire que nous sommes tous devenus des prêtres. Donc cette prêtrise lévitique a sauté, elle a disparu, elle n'est plus valable. Le Seigneur a ouvert maintenant la prêtrise lévitique à toutes les nations, à tous les peuples. Donc, qui dit prêtrise lévitique
disparu, sauté, enlevé, dit sanctuaire aussi. Parce que le prêtre était attaché au sanctuaire, à un lieu bien précis. Bon, pour ça, on va prendre aussi Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17, verset 12. Oui, 17, verset 12. Ce chapitre nous parle de la soumission aux autorités. C'est la loi. D'accord? Donc la loi de Moïse. Donc le chapitre nous parle de la soumission aux autorités. Alors, je vais lire le verset 9. Bon, on peut lire à partir du verset 8. Quand une affaire te paraîtra trop difficile à juger entre sang et sang, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras et tu monteras au lieu que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Et tu iras vers les prêtres. Et tu iras vers les prêtres, les Lévites, et vers le juge qu'il y aura en ce temps-là. Tu les consulteras et ils te feront connaître la parole du jugement. Verset 10. Tu agiras selon la parole qu'ils t'auront déclarée de leur bouche dans le lieu que Yahweh aura choisi, et tu prendras garde de faire tout ce qu'ils t'enseigneront. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on lit. Verset 11. Tu agiras selon la Torah qu'ils t'auront enseigné de leur bouche et selon le jugement qu'ils t'auront prononcé. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront déclaré. Verset 12. Mais l'homme qui agira avec orgueil et n'obéira pas au prêtre qui se tient là pour servir, cet homme mourra. Tu ôteras le mal d'Israël. Est-ce qu'on suit? Est-ce que vous me suivez? Donc, dans la loi de Moïse, donc dans cette loi cérémonielle, le Seigneur demandait au peuple d'Israël d'écouter, je dirais, je vais mettre entre guillemets, mais presque aveuglément, le prêtre. C'est-à-dire qu'il ne recevait pas la révélation du Seigneur lui-même. Il fallait qu'il aille dans le lieu choisi par Yahweh, le sanctuaire. En allant dans ce sanctuaire, il rencontre les prêtres. Et c'est le prêtre qui va lui donner son avenir, ce qu'il doit faire. La dépendance à l'homme, la dépendance au serviteur, la dépendance au prédicateur, la dépendance au pasteur, la dépendance au prêtre, même catholique. La prière. Je vais voir l'homme de Dieu pour la prière. Je vais voir l'homme de Dieu pour avoir une prophétie, pour qu'il me dise ce qu'il doit faire. Et puis attendez, dans la religion, certains pasteurs, certains prêtres, certains, on va dire, hommes de Dieu, entre guillemets, se sont octroyés des droits de pouvoir, d'autorité, si bien que le peuple qui assiste au culte, ils se disent, mais c'est le pasteur qui a autorité. Tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile, c'est Amen. C'est le pasteur qui a dit. Donc nous devons faire ce que le pasteur nous dit de faire. Nous devons faire ce que le prêtre nous dit de faire. Mais c'était la loi cérémonielle. Or là, le Seigneur dit que la prêtrise a changé. Nous sommes tous prêtres. Donc nous sommes capables de recevoir maintenant l'illumination, la compréhension, la révélation, la parole du Seigneur dans l'intimité avec lui. Plus besoin d'aller dans un temple, dans un bâtiment, dans un confessionnal pour aller obtenir une parole. Non, c'est fini. La prêtrise lévitique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le... Donc on a parlé des offrandes. Quant aux offrandes, nous ne parlons même pas.
Les dîmes. Hein? Quant aux offrandes et dîmes, on voit maintenant dans certaines églises toutes sortes d'offrandes. Hein? Pour avoir la prière, pour avoir une prophétie, pour connaître l'avenir. Il y en a même qui maintenant qui donnent des offrandes, soi-disant aux prêtres, enfin aux prédicateurs, ou aux hommes entre guillemets de Dieu, les pasteurs, les apôtres. Voilà, il y en a qui vont donner des offrandes. Donc, en clair, en gros, la majorité de nos assemblées, la majorité des églises, dites même évangéliques ou de réveil, sont retournées à la loi de Moïse. Ils sont retournés à la loi cérémonielle. C'est une marche internationale. Donc la loi est revenue, la loi s'est rétablie dans les églises. Oui, c'est ça la porte. Bon, on n'a même pas parlé du Shabbat aussi. Le sanctuaire, il y avait les Shabbats, je vais le marquer là. Donc, dans cette loi cérémonielle, le Seigneur avait institué plusieurs Shabbats, plus le Shabbat, le 7e jour. Donc, il y avait plusieurs Shabbats, plus le Shabbat. Et on va prendre Exode. Exode chapitre... Oh Seigneur. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. 31. Il faut que je retrouve ça. Oui, c'est ça. Exode chapitre 31, verset 12. Où en fait la loi de Moïse nous montre comment le Seigneur avait institué le Shabbat comme un signe entre Dieu et Israël. Exode 31, chapitre 12. Yahweh parla encore à Moïse en disant: toi aussi, parle aux enfants d'Israël en disant: vous garderez absolument mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahweh Meka Dichem. Vous garderez le Shabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera mourra, il mourra. Quiconque fera une œuvre en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15. Pendant 6 jours, le travail se fera, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à Yahweh. Quiconque fera un travail le jour du repos mourra, il mourra. Verset 16. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Ainsi, les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour célébrer le jour du repos en leur génération en alliance perpétuelle. Alléluia. Vous voyez, ainsi, les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour célébrer le jour du repos en leur génération par une alliance éternelle, perpétuelle. Donc jusqu'à un temps déterminé. Mais nous, dans la religion, certaines religions nous enseignent que ce Shabbat-là, il est éternel. Il est encore valable aujourd'hui, alors qu'il est perpétuel. Donc perpétuel veut dire juste valable jusqu'au temps de la venue du Messie, du Mashiach. Donc, si je comprends bien, il n'a pas tenu compte de la venue du Messie. On respecte la vision. Peut-être que je ne sais pas si j'entends du fond. Mais je disais, si je comprends bien, ils n'ont pas tenu compte de la maison, de la venue du Messie. Est-ce que tu sais que ta remarque, elle est très fondée? Et la réponse se trouve en Galates chapitre 5, verset 3. On peut le lire? Ta réponse se trouve en Galates chapitre 5, verset 3. Pour te montrer que ce que tu dis est écrit dans la parole. Oui, chapitre 5.
On y va? Galates chapitre 5, hein, verset 1, je vais lire. Alors ici, le contexte aussi des Galates, c'est que certains habitants, enfin certains croyants des Galates étaient revenus à la loi. Donc Paul va écrire la lettre pour les rappeler à l'ordre et leur dire, attention, vous êtes revenus à la loi alors que nous sommes sur la grâce. Il va dire, demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Mashiach nous a rendus libres et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Vous voyez, donc dans cette loi cérémonielle, dans la Torah, mis à part la loi morale, ça constitue un joug. Vous voyez, c'est un joug. Vous voyez, très lourd à porter. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous sert à rien, ne vous servira à rien. Verset 3. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Alors, Florette, ma soeur Florette, verset 4, voici la réponse. Vous êtes séparés du Christ, vous êtes séparés du Mashiach, vous tous qui vous justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. Ce passage est terriblement terrible. Donc celui qui veut revenir à la loi cérémonielle, dans les offrandes, les sacrifices, les offrandes, les fêtes, les dîmes, le Shabbat, le fait d'idolâtrer les pasteurs, d'idolâtrer un prédicateur, de dépendre d'un homme pour sa relation avec le Seigneur, est déchu de la grâce. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, vous êtes séparés de Christ. Tu vois, Florette? Donc, dans cette loi cérémonielle, le Seigneur, quand le Seigneur est venu, en Matthieu 23, il va dire aux pharisiens et aux scribes, à la foule aussi bien sûr, mais il va reprendre les pharisiens, ceux qui étaient chargés, c'était une secte bien sûr, mais ils expliquaient la loi au peuple, et les scribes aussi. Et il va dire aux scribes, aux enseignants de la loi, il va dire, mais vous êtes assis dans la chair de Moïse. Matthieu 23. Qui parle? Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est Elohim, Adonai, qui va reprendre les scribes, qui va reprendre le peuple d'Israël pour dire mais, aux pharisiens, aux scribes, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Il va détailler, vous connaissez ce passage, Matthieu 23, il va détailler aussi plein de choses. On peut lire, hein? Vous voulez qu'on le lise, tu vois? Ouais, on peut le lire? Ok. Matthieu 23. Verset 1. Matthieu 23, verset 1. Donc le Seigneur va dénoncer les scribes et les pharisiens. Donc le système religieux. Il va dénoncer ce système religieux. Verset 1. Alors, Yahushua parla aux foules et à ses disciples en disant, les scribes, voyez, il va s'adresser aux foules et aux disciples pour les interpeller en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3, faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Alors, quand Jésus dit ça, c'est vrai que certaines églises ou certaines religions peuvent prendre ce passage pour dire, mais non, Jésus a dit d'observer la loi. Parce qu'il dit, faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus, Yeshua, est venu, il était sur la terre, il exerçait, la loi était toujours valable. La loi était toujours vivante. Elle était vivante. Yeshua, le Seigneur Jésus, devait accomplir cette loi jusqu'à sa mort sur la croix. Donc, il devait dire au peuple, c'est vrai, respectez la loi. Je ne suis pas encore mort. Parce que moi-même, moi le Seigneur, je dois me soumettre aussi. Voilà, je dois l'accomplir. Vous voyez? Donc, ici, il va dire au verset 4, car il mit ensemble des fardeaux et de lourdes charges et les met sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Vous voyez, donc cette loi de Moïse, la loi cérémonielle,
était semblable à voilà, des fardeaux et de lourdes charges sur le peuple. Voilà pourquoi Jésus va dire en Matthieu 12, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, parce que vous n'arrivez pas à accomplir la loi. Et Jean 7, verset 19, il va reprendre la foule, en Jean 7, verset 19, il va dire à la foule, mais nul de vous n'observe la loi. On peut le prendre. Jean 7, verset 19, nul de vous n'observe la loi. Donc personne n'arrivait à observer la loi. Voilà pourquoi c'est seul le Seigneur, en venant, en naissant, en venant sur la terre, il est venu pour accomplir, pour observer cette loi et mourir sur la croix. Donc, Jean 7. Il est mort à sa mort, en fait, à abolir la loi. Voilà, on y vient. On y vient. Jean 7. Jean 7, verset 19. Il va s'adresser à la foule. Moïse ne vous a-t-il pas donné la Torah ou la loi? Cependant, aucun de vous n'observe la loi. Aucun de vous n'observe la Torah. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Et verset 20, la foule va répondre, tu es un démon. Donc il se fait attaquer par la foule. Il va s'adresser à la foule, il va dire, mais la loi, elle est là, elle est écrite. Or, la loi de Moïse disait que celui qui n'observe pas la loi meurt. Dans la loi, il y avait des bénédictions et des malédictions. Donc, la loi avait une rigueur. La rigueur de la loi, c'est, comment dire, personne ne pouvait observer la loi, mis à part le Seigneur. Personne. Vous voyez? Personne. Mis à part le Seigneur. Cette loi morale-là, mais comment l'accomplir par nous-mêmes, de nos propres forces? Parce que la loi disait au peuple juif, faites ceci, obéissez à Dieu, obéissez au Seigneur. Faites ceci pour vivre, faites ceci pour être juste à ses yeux. Mais comment, par nos propres forces, avec notre propre cœur qui est tordu et qui est charnel, comment observer et comment plaire au Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit? Impossible. Or, sous la loi, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mis à part les prophètes, les rois, les sacrificateurs qui étaient rois, qui avaient reçu une portion de l'onction, comme on dit. Voilà. Donc, je vais revenir sur la rigueur de la loi. On va prendre Jacques. Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Donc vous voyez la rigueur de la loi, il y avait une malédiction qui était attachée aussi. C'est-à-dire c'est maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Donc, je me répète, mais c'est salutaire. Donc, que ce soit une église, une assemblée, un groupe de chrétiens qui se réclament de Christ, doit accepter le Seigneur comme sauveur. Le Seigneur, s'il veut revenir à ne serait-ce qu'un seul point de la loi, il doit observer tout. C'est tout ou rien. Il n'y a pas, je viens piocher dans la loi, ce qui m'intéresse comme la dîme là, ou bien je viens piocher le Shabbat, ou bien je viens piocher, je vais me faire un nom, une autorité, une carrière, en étant prédicateur de l'évangile. Hein? Et puis voilà, les gens m'écoutent, les gens reçoivent, je suis dans la... Non, on ne vient pas piocher. Ce n'est pas un supermarché, la loi. C'était, tu respectes tout à la lettre. Tout. Donc, les religions qui veulent ne serait-ce que respecter un point ici, doivent respecter le tout. Ça veut dire qu'il faut remettre en place le sanctuaire, il faut remettre en place la prédise lévitique,
il faut aller chercher des agneaux, il faut aller chercher des tourterelles, il faut aller sur l'autel, il faut découper les agneaux, faire couler le sang. Ah oui! Un seul point Muriel de la loi. Si je veux le remettre en place, je dois retourner en Israël. Parce que Jérusalem a été choisi par le Seigneur. Ah oui? Donc il me faut retourner chercher la tribu de Lévi. Donc est-ce que vous voyez la confusion, le mélange, l'église du Seigneur, comment elle traîne des paquets, vous voyez, des boulets, des paquets, des charges lourdes qu'on traîne derrière nous dans notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi là, le temps est arrivé où le Seigneur veut nous dégager, veut nous purifier, il veut purifier son église de ces traditions